l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. 17 ans après le film emblématique La haine sur le malaise des banlieues françaises, 30 ans après les premières émeutes dans ces banlieues, la problématique est la même. Un cocktail unique en Europe de chômage, de décrochage scolaire, de ghettoisation, de discrimination, de rancœur, qui engendre l'économie souterraine, la montée de l'islam radical, la colère, la violence, régulièrement. Il y a 7 ans, les événements de 2005 semblaient marquer un tournant, mais là encore, depuis, rien ou presque n'a changé. Pourquoi ? Vous l'auriez voulu, hein. Se cristallisent là des difficultés qui sont des difficultés particulières et avec des années et des années d'abandon des politiques publiques. Ce qui est caractéristique de ces politiques publiques, c'est leur discontinuité dans le temps et c'est aussi l'effet de saupoudrage. Parce qu'il n'y a pas une vraie volonté politique de faire évoluer les choses. Je suis désolé. On continue à mettre des rustines dans des chambres ailleurs où il n'y a plus la place de mettre justement ces rustines et on ne prend pas le problème réellement comme il faut, quoi. Vous aurez beau faire n'importe quoi au niveau local, si au départ les missions régaliennes de l'État ne sont pas remplies, à un moment donné, nous, c'est, on va dire, un pansement sur une jambe de bois. La rénovation urbaine, notamment lorsqu'elle a eu lieu, n'est souvent qu'un cache-misère qui dissimule les problèmes mais ne les règle pas. Ici, à Clichy-sous-Bois, quartier du Chêne-Pointu, d'où sont parties les émeutes en 2005, rien n'a été fait. L'habitat, comme les mentalités, se dégradent. Dans ces tours, il n'y a plus de chauffage, pas depuis 15 jours ou un mois, mais depuis 3 ans. Plus d'ascenseurs non plus. 40% de chômage chez les moins de 25 ans et un refus quasi systématique de nous parler. Il n'y a plus de confiance, ni envers les médias, ni envers la France, juste un sentiment d'abandon. La vérité, déjà, je n'en veux pas vous parler. Des centaines de reportages sur les banlieues en 30 ans, des mises en scène, parfois beaucoup de clichés et très peu d'avancées bien sûr. L'amalgame entre médias, police, État est fréquent. Ces territoires sont peu à peu devenus des zones à part, des zones de non-droit souvent, où celui qui n'en est pas issu n'est pas le bienvenu. Il n'y a rien à voir. Vous n'avez pas d'autre chose à faire, ça ne rien ici. À part des cafés vides, il n'y a rien du tout ici. C'est pas en vous que j'ai pas confiance. Vous avez l'air d'être correct. Ils ont tous été comme vous. Hein. Ils sont tous venus avec des beaux sourires, des belles phrases, des belles... C'est après le problème. Vous ne savez pas les conséquences. Il faut assumer, il faut assumer. Il faut assumer. Vas-y, parle pas avec eux, là. Parle pas avec eux. Loin des regards, à l'écart, Abdel accepte de nous parler. Il est né et a grandi à Clichy. Il fait de l'infographie, c'est un autodidacte. Sa boîte démarre doucement mais sûrement. Le malaise de sa génération et des précédentes, il l'explique avant tout par l'histoire de la France. C'est comme si la France c'était mon père et que moi j'étais un enfant illégitime, qu'on refuse de reconnaître et compagnie. Et les gens en ont marre, voilà, c'est que les parents ils payent les impôts comme tout le monde et là on les met sur le côté, c'est-à-dire que c'est comme si on n'avait pas besoin d'eux. Ouais. Mais on a eu besoin d'eux quand on est parti les chercher chez eux. On a eu besoin d'eux pour reconstruire la France après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui on n'en a plus besoin, c'est dire dégagez, on veut plus de vous. Est-ce que tu te sens français? Moi non. Pourquoi? Comme ça. Tu te sens quoi là? Tu te sens quoi? Je me sens banlieusard. Sérieux? Non, franchement, pas du tout. Je vis ici, ma culture, c'est une culture française que j'ai eue. Mais quand je vois que j'ai des problèmes ou quand je vois que j'ai besoin d'aide, elle me tend pas le bras. Force est de constater que le malaise est plus prégnant chez les populations issues de la décolonisation. Une rancœur historique qui ne passe pas, nourrie par le racisme ordinaire, l'isolement et les clichés. Être un jeune de banlieue, c'est très souvent dans l'imaginaire populaire. Être arabe ou noir, inculte, irrespectueux et prompt à brûler des voitures à la première occasion. En gros, c'est banlieue égale jeune, égale capuche, égale foutoir. Bon, stop. D'abord, on peut mettre une capuche sans pour autant aller taper le sac d'une vieille dame. On peut, voilà, et il faut arrêter, quoi. Après, on présente toujours la banlieue avec un grand B comme un endroit où il fait pas bon vivre, où les gens sont tous malheureux, où ils n'ont pas de boulot, où on est sûr de se planter en 6e. Mais la banlieue, c'est pas ça. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais la banlieue, c'est tout, sauf seulement un concentré de problèmes. Et si on arrêtait de regarder ça comme un concentré de problèmes, je pense qu'on contribuerait aussi à faire en sorte
que chacun se sente mieux. On s'intéresse toujours aux banlieues quand ça va mal. On s'y intéresse pas tellement quand tout va bien quand même. Et quand nos chiffres sont bons au niveau de la délinquance, on n'en parle pas. Par contre, on en parle quand il y a des événements. Je crois qu'il ne faut pas mettre sous le tapis les trafics, etc. Et en même temps, il ne faut pas résumer nos villes et nos quartiers à ça. J'en ai marre qu'on montre du doigt ces gens-là comme si ils étaient des gens moins bien. Je pense que le jour où on arrêtera de dire tiens, c'est l'entrepreneuse qui a grandi en banlieue ou c'est la femme noire entrepreneur, on aura fait un grand pas. Briser les clichés, Absatou Sissi emploie comme une seconde nature la discrimination, les obstacles, elle en a fait des forces. À 24 ans, cette Sénégalo-Mauritanienne, élevée en banlieue avec ses 8 frères et sœurs, ouvre son premier salon de beauté coiffure. Elle en a 17, 7 ans plus tard. Un esprit d'entrepreneuse très jeune et un refus du déterminisme très marqué. Je dirais que quelqu'un qui vient d'un milieu extrêmement pauvre, modeste, difficile, eh ben c'est quelqu'un qui a été blessé par la vie peut-être et qui a donc conscience de certaines choses dont les autres qui sont nés dans des draps de soie n'ont pas conscience. Moi j'en avais conscience parce que je voyais mon père partir tous les matins à 6h pour gagner son SMIC et avec une fierté incroyable et jamais il a râlé, mon père. Je l'ai jamais entendu se plaindre. Et donc quand on vous offre tout ça sur un plateau, ben, vous essayez d'en faire quelque chose. Un exemple sans doute, Absatou Sissi, même si elle refuse ce statut tout en espérant en inspirer d'autres après elle. Mais comment extraire ces jeunes du cercle vicieux? Faire que l'échec scolaire ne soit pas une fatalité qui les mène vers l'argent facile des trafiquants tout genre et le repli parfois sur l'islam radical, lequel se nourrit de l'exclusion et de la précarité. La priorité, c'est le triptyque éducation, formation, emploi. Voilà, c'est la priorité, oui. J'ai pas envie de dire il y a une priorité par rapport à une autre. C'est un ensemble. C'est le logement, l'emploi, l'école, ça c'est une priorité. Il faut repartir à la base, en primaire, travailler avec ces jeunes, les accompagner au mieux, faire en sorte que dans l'éducation nationale, ces gamins ils ont des codes et qu'ils doivent les respecter. Parce qu'arriver à 11 ans, 12 ans, malheureusement, c'est là où tout bascule. Et se rapproprier le terrain, remettre de la vie dans ces terrains, pour éviter que ceux qui font de l'économie souterraine occupent les places. Puis il y a des gens qui ont toujours eu du mal vis-à-vis du travail, donc ça c'est une réalité aussi. Donc je ne sais pas si vous êtes tombé sur quelqu'un qui de toute façon... Moi, mon ministère, il y a 3 semaines de ça, il passait une convention avec un établissement qui s'appelle Mosaïque RH, qui fait du placement de jeunes issus des quartiers. Objectif 5000 placements pour des jeunes diplômés. Donc on est dans des démarches très volontaristes. Et des démarches volontaristes qui consistent à dire aujourd'hui, il n'est plus admissible qu'il y ait une telle discrimination vis-à-vis de jeunes qui sont des concentrés de compétences et de savoir. Alors, je vais vous dire, moi, mon sujet, c'est pas de dire qu'il y en a plus en banlieue qu'ailleurs. Il y en a autant en banlieue qu'ailleurs. Mais ce qui est insupportable, c'est que ceux de banlieue, on les prenne pas. Et à la fin, cette discrimination-là, eh bien, elle produit de la désespérance et parfois de la violence. Une chose est sûre, en 30 ans, ni la gauche ni la droite française n'a mis fin au malaise des banlieues ni au désenchantement des jeunes qui y naissent. Mes rêves à moi? Ouais. Franchement, j'en ai pas. J'ai arrêté de rêver. C'est vrai? J'ai arrêté de rêver. Ça sert à rien. Pour toutes les zones, loin du pays des merveilles, si ce pays est beau, va dire ça aux gens de mon